même si le parcours est chaotique et qu'il y a beaucoup de cailloux sur le chemin. Continuez d'y croire. Voilà, soyez fiers de vos petits. Bienvenue chez Baby Safe, le podcast où nous explorons les thèmes délicats entourant la parentalité extraordinaire. Cet été, nous vous proposons une série spéciale de 4 épisodes hors série où nous partons à la rencontre de parents qui ont créé des solutions innovantes et utiles pour les familles touchées par la prématurité ou le handicap chez l'enfant. Dans ce 4e épisode de notre série, nous rencontrons Aurore Saintini, fondatrice de Calinescence. Aurore a créé Calinange, une innovation qui apporte du réconfort aux bébés hospitalisés et en souffrance. Inspirée par son propre vécu et celui de son fils né prématuré, elle a cherché une solution pour maintenir le lien dans ces moments particulièrement difficiles lorsqu'il est impossible de prendre son bébé dans ses bras. Mais celle qui en parle le mieux, c'est Aurore elle-même. Écoutons-la. Calinange, ça pouvait pas être autre chose qu'un petit cœur sur lequel, en fait, la maman ou le papa va pouvoir laisser son empreinte sensorielle. L'empreinte sensorielle, c'est son odeur, sa voix, ses battements de cœur. Le tout va être diffusé dans un cadencement et une luminosité, en fait, qui va rappeler ce que le bébé vivait lorsqu'il était in utero. Et en fait, comme on est passé par là et qu'on sait que les parents n'est quand même pas au top de la zénitude, j'ai créé en fait un algorithme qui permet d'enlever les fréquences de stress de la voix pour ne restituer au bébé que des marqueurs qui sont réconfortants pour qu'il puisse s'apaiser justement dans les moments où il est instable ou douloureux. Alors, quels effets avez-vous observés avec Calinange sur les bébés prématurés en réanimation néonatale selon les retours des professionnels de santé ? Un bébé qui est en réanimation néonatale ou en soins intensifs, il a des soins par les infirmières toutes les 3 heures. Et lors des premiers usages, les infirmières en fait nous ont remonté qu'elles constataient un retour au calme du bébé beaucoup plus rapide lorsque à la fin des soins, elles les laissaient en fait avec le bénéfice de la diffusion de Calinange. Alors, en quoi un enfant prématuré est si particulier ? Quels sont ses besoins spécifiques ? Les bébés qui naissent plus tôt que prévu, ils doivent pas être normalement stimulés, puisque normalement ils sont à l'abri dans le cocon du ventre de maman. Mais voilà, ils sont nés plus tôt, donc ils sont en couveuse, souvent. Ils ont besoin de soins, donc ils sont touchés et des fois, plusieurs fois par jour même, ils peuvent avoir des soins qui peuvent être douloureux aussi pour eux. Donc en fait, ces petits ont d'autant plus besoin d'être entourés par des marqueurs réconfortants. Et le seul marqueur réconfortant qu'il peut y avoir pour un tout petit, c'est le côté animal cette fois-ci, du petit, de l'homme, c'est effectivement d'avoir dans son entourage sa maman ou son papa. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des parents qui restent très présents à l'hôpital le plus possible. Mais voilà, parfois, il n'est pas toujours possible de prendre son bébé dans ses bras parce que justement, il est instable ou il est douloureux. Et on se sent impuissant en tant que parent. Et je voulais qu'on puisse redonner aussi une place d'action, de soins, de réconfort par la présence justement aux parents. Et même s'ils sont juste à côté, mais de l'amener en fait tout près du bébé. Pouvez-vous nous parler de vos collaborations avec les hôpitaux ? Depuis le début de cette aventure, en fait, j'ai eu la chance d'être soutenue par les hôpitaux de Paris. Donc dès le départ, en fait, j'ai été entourée par un comité scientifique de médecins, d'infirmières, de kinés, de psychologues et aussi en fait de spécialistes du côté hygiène et sécurité en hôpital pour qu'on puisse en fait venir dans toutes les situations où l'enfant en a beaucoup besoin, que ce soit en couveuse, on en a parlé, en bulle stérile, jusqu'au bloc opératoire. Quel est, selon vous, le rôle des parents dans l'utilisation de votre outil ? Le rôle des parents est primordial dans l'accompagnement d'un enfant qui est hospitalisé. Son implication dans l'utilisation de Calinange est un complément à sa présence, permet d'augmenter sa présence auprès de l'enfant, mais surtout doit rester un outil supplémentaire pour le quotidien. De manière très simple, le parent va pouvoir transmettre ses encouragements par rapport à ce qui se passe dans sa journée, ou toutes les marques d'affection qu'il le souhaite, en fonction de ce qui arrive peut-être le lendemain, également s'il y a une intervention qui est prévue. Donc l'idée est vraiment d'avoir un support supplémentaire de lien. La présence du parent physique reste fondatrice pour l'enfant. Donc les périodes où il n'est pas possible de l'avoir contre soi, c'est un relais.
mais ça ne doit surtout pas être un remplacement. Nous avons parlé de l'usage de câlinange pour les bébés prématurés, mais sur votre site internet, vous mentionnez aussi son application pour les enfants porteurs de handicap. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Certains des parents d'enfants porteurs de handicap doivent continuer de travailler. Et c'est très compliqué aussi pour eux de ne pas se sentir coupables de l'absence qu'ils ont à ce moment-là auprès de leur enfant. Donc il était important aussi pour nous de leur permettre de continuer de maintenir ce lien et de rester acteurs du bien-être de leur enfant à n'importe quel instant. Et c'est fabriqué en France. Alors c'était très important aussi pour moi de montrer que nous avons des compétences industrielles, non seulement en France, mais aussi sur le territoire dans lequel je vis, qui est dans le Grand Est. Nous avons entièrement conçu et nous fabriquons câlinange dans un rayon de 90 km. Et d'ailleurs, nous avons été honorés du label Initiative Remarquable France. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux parents d'enfants prématurés ou hospitalisés ? Même si le parcours est chaotique et qu'il y a beaucoup de cailloux sur le chemin, continuez d'y croire. Voilà, soyez fiers de vos petits. Quel beau message, Aurore. Merci d'avoir participé à cet épisode. Comme vous le savez, BabySafe est bien plus qu'un podcast. C'est une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents aidants et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur babysafe.solution, le site de la première et la seule solution d'assurance collective pour les parents aidants d'un enfant né grand prématuré ou avec un handicap. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de BabySafe.